Bonjour à tous, followers de Télé Béziers Sud. Bonjour Thomas Cerquera. Bonjour Eric. Tu as voulu, dans le cadre de ces directs, alors là, ces conditions du direct, on le précise parce que tu as un emploi du temps chargé aujourd'hui, en ce lundi 14 octobre. Et donc, on fait des directs. Là, ces conditions du direct, tu as voulu qu'on soit à l'intérieur des arènes. Donc, on vous le passe ce mardi. On l'enregistre, il est 5h20. Exactement. C'est ça? Non, 4h20. On avait rendez-vous à 4h ensemble, on a parlé un petit peu. Pourquoi? Alors, je l'ai fait devant les arènes avec Sophie Mafroboger du Callback, c'était le premier direct. On alterne les pour et les contre. Pour ou contre la corrida et pour ou contre l'interdiction pour les mineurs de moins de 16 ans des écoles taurines. On va en parler, Thomas. Toi, tu m'as dit, je te retrouve à l'intérieur et tu m'as dit, tu tenais à ça, d'être à l'intérieur. Oui, j'y tenais parce que juste avant qu'on se voit, j'ai donc écouté attentivement Sophie, qui est bien sûr anti-taurine, et elle était en dehors des arènes. Moi, j'ai tenu que ce soit à l'intérieur parce que je pense, après tout ce que j'ai écouté et tout ce que je sais, que je suis pas d'accord avec tout. Exactement, c'est plutôt depuis l'intérieur qu'on peut parler, et on a la chance d'être là dans cette arène. Et elle a déjà assisté, elle le disait quand même, à des corridas. Hein. Oui, mais une chose, c'est assister en tant que spectateur, donc tu as quand même un avis extérieur à tout ça, et faire partie du milieu comme je fais depuis que je suis tout petit. Finalement. Vraiment tout petit. Alors, on te représente quand même, pour ceux qui ne te connaissent pas, Thomas Cerquera. Comment on te présente d'ailleurs? Thomas Cerquera, je suis matador de taureau biterrois, le second après Sébastien Castella. Et maintenant, je suis donc directeur artistique de l'école taurine de Béziers. Et je suis apoderado avec Olivier Marger, qui est l'impresario des arènes. Qu'est-ce que ça veut dire apoderado? Apoderado en... Agent, manager, exactement. De Christian Parero, voilà, de Christian Parero, qui est espagnol. Exactement. Et qui est sur Béziers depuis quelques années. Qui est sur Béziers depuis 2019, qui est venu d'ailleurs tout jeune. Il est venu de Chiclana, de son petit village andalou, et il est venu grandir en tant qu'homme, artiste et torero en France. Il est sponsorisé, même plus que ça, il est managé, il est encadré par Béziers. Oui, Béziers l'a accueilli, l'a adopté, la France taurine en général, et il est soutenu effectivement pas que par une peña, par une majorité d'aficionados locaux. Oui, tout un vocabulaire, hein, et quand on connaît pas, il faut l'apprendre, ce vocabulaire. Oui. Je t'ai posé plein de questions d'ailleurs, et ce qui est étonnant, c'est que, je le redis, c'est ta maman qui m'a témoigné au téléphone, je l'ai eu au téléphone, je vous ai appris, on va y revenir sur cette vidéo qui a été lancée fin de semaine, vendredi je crois, si je me souviens bien, j'ai toutes mes neurones. Le premier direct, donc c'était avec Sophie samedi, on a sauté dimanche, et tous les jours, bien sûr, il y aura un pour et il y aura un contre. Une vidéo qui montre l'école taurine, tu nous préciseras dans quelles conditions ça a été fait. Voilà. Oui. On est là d'ailleurs principalement pour parler de ça plus que de moi. Et effectivement, je veux rétablir la vérité. Déjà, ce n'est pas l'école taurine qui a organisé ce spectacle. C'est une personne en particulier. C'est privé ? C'était semi-privé. Disons que c'était, comme a dit Sophie, une classe pratique, là elle s'est pas trompée, mais en tout cas c'est pas organisé par une école. Ça change quoi que ce soit pas organisé par une école? C'est que c'est pas officiel, c'est pas l'école qui... déjà, l'école fait jamais ça. Les images, effectivement, nous on est humains, on aime les animaux, et les images sont fortes, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'elles sont exceptionnelles. Là on a entendu que ça se faisait de manière répétitive, et c'est pas vrai. Exceptionnel comment Exceptionnel parce que les choses ne se sont pas passées comme d'habitude, voilà. Et d'habitude, c'est quoi? D'habitude, je dis pas que le matador arrive dès le premier coup, ça serait mentir, mais généralement, jeune ou expérimenté, il arrive de rater la mise à mort, mais pas à tant de reprises. D'ailleurs, je me demande si ça a été raté autant de fois que ce que la vidéo veut montrer. Donc, c'est bien pour ça que les écoles taurines, d'ailleurs, sont là. Il est fini par Milian, on voit le Milian, monsieur Milian. C'est vrai, il a tenté, il manquait ce jour-là... C'est pas de chance là, donc c'est pas de chance, c'est pas de chance, voilà, c'est pas quelque chose que l'on voit à répétition. Là, si on voit
que cette image, on pense que c'est toujours comme ça et ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, pour revenir aux écoles taurines et à l'interdiction là, des moins de 16 ans, justement, les propositions de loi qui sera présentée au Sénat. Les écoles taurines sont là justement pour enseigner la technique. Donc plus ils rentreront tôt, et plus ils se professionnaliseront et ce geste de la mise à mort, entre autres, sera bien fait. Mais comment il s'exerce? Alors tu nous montreras comment il s'exerce. Je vous montrerai parce que c'est pas seulement sur du vivant. Exactement, on peut pas, on n'est pas là nous à massacrer des petits taureaux, c'est absolument faux. Tu aimes les animaux? Tu aimes les animaux? J'aime, moi, je peux en parler à ma propre personne, j'aime, mais en règle générale, tout torero est proche de la nature, est proche des animaux. À aucun moment, au contraire, on aime l'espèce animale. Il est vrai que dans cette tradition, on tue le taureau qui effectivement a été créé, ça serait un grand mot, mais on est arrivé à avoir ce taureau bravo qui sert finalement qu'à la corrida. Qui a été sélectionné. Elle disait belliqueux, Sophie. Même j'étais étonné qu'elle emploie ce mot. C'est un animal qui est conçu pour être vaillant et disons qu'à base de violent. Sélection, on l'a rendu comme ça, effectivement, depuis et comment on fait depuis plus de 100 ans. Oh, mais ça, c'est comme des chiens de chasse qui ont un nez différent. Et un bœuf n'attaque pas alors qu'un taureau, oui. Et c'est vieux, ça se fait depuis pour des revenir décennies, à l'interview de Sophie, le taureau est agressif, c'est un taureau noble. C'est vrai que quand il est dans les champs, il peut paraître paisible, mais c'est pas parce qu'on a une banderille dans les mains ou une pique qu'il attaque. La preuve, demander au pauvre cycliste, on ne pourra pas lui demander, on peut lui demander qu'à sa femme, il y a 20 ans, qui est passé dans un élevage à Méjeanne, et le mari a voulu sauver sa femme, il y est arrivé, mais il est mort d'une vingtaine de coups de corps. Et donc c'est dangereux. Il avait qu'un vélo. Même elle disait, c'est parce qu'on le provoque qu'il se défend. Ça, c'est pas vrai. Tu es pas d'accord? Non, c'est pas. Un ami de Sophie, certainement, a sauté dans les arènes de Carcassonne il y a une dizaine d'années. Et s'il n'y a pas de torero professionnel pour le sortir de là, il en serait certainement mort. Donc non, le taureau a cette agressivité que nous, on admire d'ailleurs. Attention, ce n'est pas une accusation envers le taureau. Au contraire. C'est un défi. Voilà, c'est exactement. Vous mesurez au taureau. On se mesure. Ça, Et bon, beaucoup de toreros aussi en peur, beaucoup de coups de corne. En 2017, tu te souviens encore? Moi, j'ai souffert Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Le taureau a fait ce qu'il doit faire, parce que le taureau, voilà, il est là pour... C'est les cornes son arme. C'est les cornes, effectivement. Il nous mord pas, mais c'est avec les cornes qui. Non, mais c'est violent. Qui l'attaque. Même dans la vidéo donc de l'association Future, on voit qu'il est blessé, mais on voit que le tourado, enfin je sais pas comment on appelle, le picador au tourado, et il envoie valser quoi. Quand même. Dans la vidéo, on le voit. Ce sont des accidents. Il y en a souvent, et encore une fois, on revient au grand respect qu'on a envers le taureau. C'est que même quand moi j'ai reçu un coup de corne de notre torero, on n'en veut pas à ce taureau. Il est là. Tu t'es vengé après ou pas? Non, pas du tout. C'est le jeu quoi. Enfin, voilà, le jeu, entre guillemets. C'est l'art qu'il y a dans la tauromachie, et c'est le courage, contre la bravoure. C'est un combat qui existe depuis très très longtemps, l'homme contre le taureau, on le voit dans des époques. Il y a plus de 1000 ans de historique quand même. Mais pas loin. Voilà. C'est toujours la force du taureau contre le courage et l'audace de l'homme. Donc voilà, mais pour en revenir... mais attends, je voulais faire une parenthèse qui est importante quand même, tant qu'on est dans ce sujet. J'ai eu ta maman au téléphone qui a vu cette passion, même avant que tu te souviennes aujourd'hui. Elle a des souvenirs de la première fois où elle t'a amené dans ces arènes. Elle avait gagné, alors en hommage à Jean-Paul Georges et à Radio Pénard, qu'on salue parce que c'est peut-être un peu grâce à eux que tu as cette passion. Je vais t'expliquer, elle avait gagné des places, elle n'était pas forcément aficionado, ta maman, du tout. À cette époque, c'était dans les années 90. Ça devait être 92, 93, un truc comme ça. Elle a des places, elle t'amène, alors vous avez, je crois, avec ton frère, toi tu as 3-4 ans, et ton frère un peu plus âgé, je crois, 2 ans de plus. Et là, elle n'ose pas, elle assiste, elle est, comme moi la première fois, elle a envie de vomir, elle veut partir, et vous lui dites non, on veut rester. Et elle vous a toujours présenté la mort sans tabou, elle m'a dit. La mort, elle vous parlait elle vous a éduqué de façon, en vous présentant les choses telles qu'elles étaient, sans les enjoliver. Voilà. Et alors elle te dit, je veux partir et tout. Et toi, tu lui réponds, alors tu dis, ouais, mais le taureau,
Et tu lui réponds quelque chose, tu lui dis, mais il n'est pas domestiqué, le taureau. Elle te dit, c'est un animal, quand même, il souffre. Et là, tu lui réponds quelque chose que tu as compris très jeune, c'est que pour toi, un taureau, c'est pas un animal domestique. Alors, comment tu le dirais maintenant? Racontez-moi cette histoire, j'avais à peine âge de raison. Par contre, ce qui est sûr, c'est toujours que d'accord oui, avec ça c'est moi qui ai demandé de m'inscrire à l'école taurine. Et pourtant, je n'avais que 4 ans. Ah, t'étais motivé. Voilà, c'est pas mes parents Tu t'en souviens pas? qui m'y ont entraîné. Je m'en souviens pas. J'ai des flashs de très jeune à l'école. Mais est-ce que le taureau, pour toi, c'est toujours un animal non domestique? Est-ce que tu dirais de la même chose? Oui, Voilà. rien n'a changé de toute façon. Donc tu l'avais compris, il ça. sera il sera jamais domestiqué. Même s'il y a une Et, relation avec le taureau, on dit qu'il est bien éduqué, qu'il est bien, il est bien élevé, effectivement. Mais justement, parce qu'on le respecte vraiment. Et même jusqu'à dans la mise à mort, hein, ça reste. En quoi c'est respectueux en quoi elle est respectueuse? Alors là, vraiment, c'est une question, c'est pas. Elle sort toute seule, là. Qu'est-ce qui est respectueux dans la mort d'un taureau? Mais déjà qu'on donne sa vie pour le tuer réellement. Il y a beaucoup de taureaux qui en sont morts. Et si tu en meurs pas, il y a beaucoup de risques au moment de la mise à mort. Il y a beaucoup de risques au moment de le taurer. Donc en fait, tu ne le fais pas d'une manière déjà hypocrite. Tu te caches derrière rien. C'est un affrontement, tu te protèges pas. Ouais. Donc voilà, c'est quelque chose dangereux. De vrai, on va dire. Hein. Ça passe ou ça casse. Voilà, c'est ce qu'on perd de plus en plus dans la société actuelle, dans la tauromachie, ces valeurs. Qu'est-ce qu'on perd? Les valeurs de courage, les valeurs de tu vérité. Tu parlais de valeurs de l'école. C'est pas que mettre à mort un taureau, l'école. Tu me disais c'est d'autres valeurs. C'est quoi comme valeur? Ça enseigne l'école taurine. On a les valeurs déjà du respect de l'animal, du respect entre les jeunes. On a bien sûr le courage de pouvoir surmonter ses peurs. C'est tout ça. Nous, on n'est pas du tout dans l'optique seulement de tuer un taureau. D'ailleurs, c'est une minorité qui finit par tuer son premier taurillon. Ah oui? On ne le met pas comme ça dans une arène. Pourquoi une minorité? Ils doivent bien s'entraîner. Parce que c'est une minorité parce qu'il faut qu'ils nous montrent à nous, professeurs, qu'ils en sont capables de le faire dignement, de le faire proprement, de le faire comme les grands le font. Après, effectivement, il faut le faire. Hein. Voilà, après c'est un début, il y a des lacunes, mais on est très très loin de la vidéo qu'on veut nous montrer. C'est important de recontextualiser, comme tu dis, de l'intérieur. Toi, tu le vis depuis des années, ça. Tu vis exactement, taureau. C'est un fait très rare. On le lamente nous-mêmes. Lamenter, c'est-à-dire disons qu'on n'est pas en accord avec cette vidéo. C'est arrivé, effectivement. Mais voilà, et tu m'as dit, on ne trouve pas ça normal. Au téléphone, tu m'as dit, quand je t'ai dit 5-6 ans, tu m'as dit, c'est un peu jeune quand même, 5-6 ans, pour les écoles taurines. Non, parce que moi j'étais à 4 ans, donc je peux pas dire que c'est jeune. J'ai 2 petits. Qu'est-ce qui est le mieux comme âge? J'ai 2 petits de 5 ans. Mais en fait, si on veut arriver à un haut niveau, plus on est jeune, mieux c'est. Mais ça, c'est comme en tout. Hein. C'est comme dans le sport ou dans l'art. Plus on est jeune, plus on apprend les gestes et plus on les perfectionne. Et plus quand on va tuer notre premier taurillon, ça fera peut-être 10 ans qu'on s'est entraîné. Et là, je veux revenir à ce qu'on était avant. C'est sur un chariot avec un ballon de paille. Où on le verra tout à l'heure. Donc à 5 ans, il s'entraîne pas sur un... Oui, moi j'ai déjà, même à 5-6 ans, j'ai un petit chariot avec un ballot de paille à l'intérieur et ils perfectionnent le geste. Et ils n'ont jamais fait sur un taureau vivant à 5 ans? Non. À quel âge ils le feront? Il n'y a pas d'âge, ils le feront quand ils en seront capables. Et à quoi vous mesurez ça? Qu'ils s'en sont capables? Ils passent des épreuves? Avant de tuer, la mise à mort, c'est vraiment le dernier moment. Avant, ils tauraient des vaches, ils tauraient des taurillons. Ils montrent s'ils sont capables, autant par leur courage que par leur talent, que par leur esthétique. Il y a beaucoup de qualités à montrer avant d'en arriver à avoir, on va dire, l'honneur et le droit de tuer un petit taurillon. Voilà. Première partie, 14 minutes 23. Sophie Mafrobougie, on a fait 42 minutes. On accorde le même temps à Thomas Cerquera. Vous nous retrouvez dans une deuxième partie puisque c'est enregistré. Donc Facebook limite à 15 minutes. On se retrouve dans une deuxième partie qui est publiée juste à la suite. À tout de suite.